Bon mardi soir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, on va se parler d'automobile, notamment parce que le prix des pièces d'auto a grimpé en flèche ces dernières années. Votre pare-brise a des capteurs, votre pare-choc est muni d'une caméra. Bref, un simple phare comme j'ai entre les mains, un phare de VUS, ça peut coûter plus de 1000 $. C'est énorme parce que c'est plus qu'un phare, c'est doté de toutes sortes de pièces technologiques. Et il y a une PME du Québec qui a choisi d'innover et de faire du neuf avec du vieux. En récupérant de vieilles pièces pour en faire des neuves, on réussit non seulement à économiser, mais on protège l'environnement. Et dans le cadre de notre série de reportages Le Québec vert, ce soir, on s'en va chez Luxe Québec. Question quiz pour vous. Le phare de votre auto, pensez que ça vaut combien? Aucune idée, je ne l'ai jamais changé, on n'a jamais eu de problème avec, mais ça devrait être assez dispendieux, oui. Je vous disais que ça vaut souvent maintenant à peu près sur le marché presque 1000 $. Donc, OK, j'espère pas les faire briser. J'ai dans les mains le phare avant gauche d'une Hyundai Santa Fe 2013, véhicule qui a été accidenté. Ce phare-là vaut 1000 $. Mais Frédéric Bazin, copropriétaire de Luxe Québec, ce phare-là qui était destiné à la poubelle, vous pouvez le réparer, puis me le revendre combien? 600. 600, Yes. pas mal, 400 $ d'économie. Oui. Qu'est-ce que Luxe Québec? On donne dans l'économie circulaire. Donc, on prend des véhicules, des lumières sur des véhicules accidentés qui s'en vont à la poubelle, puis on les réusine, puis on les réintègre au marché. On voit à quel point il est dégratigné, ça s'en allait à la poubelle. Oui. Vous allez nous montrer comment, en 1 heure, vous le reconditionnez Oui. pour qu'il soit prêt à vendre, pour que quelqu'un qui est propriétaire d'une Hyundai Santa Fe puisse racheter ça. Plus racheter son phare. Montrez-nous ça. C'est quoi la première étape? En fait, on va commencer par le resurfaçage. Peux-tu essayer? Ouais. C'est un début. Merci beaucoup. Donc, l'étape du sablage terminée. C'est quoi la prochaine? On envoie ça au tapage. Deuxième étape terminée. C'est quoi la dernière étape? La dernière étape, c'est l'application de la protection solaire. On regarde. Voilà, produit final. Ouais. Phare d'une Hyundai Santa Fe 2013. Prêt à retourner sur le marché. Ouais. Vous en reconditionnez combien par année à peu près? On est autour d'à peu près 3600 phares reconditionnés par année. Comment monsieur, madame, tout le monde peuvent se les procurer? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est une entreprise de B2B, donc on fait affaire principalement à titre de distributeur. Donc, on fournit les carrossiers. Donc, si monsieur, madame, tout le monde veut s'en procurer, ils doivent aller au carrossier, faire remplacer leur lumière, puis eux autres vont nous contacter pour Donc, vous fonctionnez d'une certaine façon sur demande, c'est ça? Oui, exactement. Donc, tout l'inventaire qu'on a derrière, il est produit au moment de la vente. Donc, vous allez réparer un phare si on vous le demande et si vous l'avez. Exactement. C'est comme ça qu'on procède. Les phares brisent toujours à peu près de la même façon lors d'un accident. C'est-à-dire? Bien, comme vous voyez sur ce phare-là, ici, là, la braquette qui sert à attacher le phare sur le véhicule, bien, elle brise pas mal toujours de la même façon. Puis, une fois le procédé terminé, ça a l'air de ça. Ici, on a un phare avant droit pour un Ford Edge 2018 qui a été envoyé au rebut parce qu'il manque une braquette pour l'attacher sur le véhicule. Ça devrait avoir l'air de ça, c'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est la patte pas brisée. OK. Donc, juste à cause de ça, un phare qui vaut 1600 $ s'en va à la poubelle. Oui, exact. Et comment vous faites pour en arriver à ça réparer? En fait, on utilise la technologie de scan 3D, puis d'impression 3D, puis on invente en fait la braquette qui va venir s'attacher dans les points d'ancrage qui sont déjà présents sur le phare. Ce phare-là va revenir sur le marché pour combien? Il va être mis en vente dans notre magasin à 800 $. 800 $. Oui. 50% moins cher. 50% moins cher. Comme un neuf? Comme un neuf. Vous venez de montrer la technologie du futur, l'impression 3D, mais vous faites encore du bon vieux moulage, disons ça comme ça. Oui. Comment vous faites ça? En fait, on utilise un emprunt qu'on a pris sur un phare que la braquette était bonne. En bon état. Puis après ça, on l'implante sur
la pièce que la braquette est brisée. Après un certain moment, on peut passer au démoulage et bavurage, puis ensuite faire la finition sur la pièce. Il y a combien d'entreprises comme vous au Québec? Qui reconditionnent des forts comme nous, on le fait? Aucun. Aucune? Non. Au Canada? Au Canada, on est pas mal certain qu'on est les seuls aussi à le faire comme on le fait. Fait qu'il reste aux États-Unis. Il y en a-tu d'autres aux États-Unis? Il y en a un gros joueur aux États-Unis qui utilise presque les mêmes techniques que nous. La demande est faible, moyenne, forte ou très, très forte? Elle est très, très forte. Ah oui? Ouais. Téléphone sonne en masse? Le téléphone, ça sonne, les commandes, on manque d'effectifs, en fait, pour être capable de répondre à la demande. Frédéric Bazin, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On va continuer à optimiser nos procédés, puis continuer à travailler sur nos projets d'R&D, comme l'impression 3D, pour produire plus de pièces et être capable de plus répondre encore à la demande des clients. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.